Jubilation, all together, celebration, jubilation, all together. Famille Les Bénins, bonjour, comment allez-vous? Bien? Très bien, bien, très bien. Gloire à Dieu, le seul fait de vous savoir en forme booste ma santé et j'en suis revigoré. Merci de nous retrouver à bord de notre train des arts et de la culture. Je suis Gifty Johnson et je suis naturellement au micro. Guillaume, le béni de Dieu, est mon compagnon de route et assure la réalisation technique de cette belle aventure. Guillaume, bonjour. J'espère que tu vas bien. Ah oui, vous envoie son sourire. Une entame musicale et d'action de grâce de notre rendez-vous avec Marco le disciple, alias Vogambi Djidia dans Raya Raya. Marco le disciple. Adachi boko de la konami, doya doa va l'économie, yemia kolondo joko nami, nema chuko namia. Adachi boko de la konami, doya doa va l'économie, yemia kolondo joko nami. Ebe mauna mlamasa, mayina bona, lui majama duna, mando jijone klanye. Grégoire. Monsieur Folie. Amoduna la toto ewa vuku koye mi se pona dwevi yemi jina tukali kuki beri benya te fu desivivi na san doa mi tona te ba mono pute nu la sima mia no ba plonji nembe ma le doji wa mandaje nyam kodo million va mo yo keke je si ma de wo million chawo blona be na menyinyo fifia wo be na mele ninyo parce que be ma ko le disciple vous gagne di alo avion. Unity Group. Encore. Higher.
Guillaume, d'habitude, tu t'y quoi ici? Qu'est-ce qui s'est passé? Tu étais subjugué par la beauté du son, c'est ça, n'est-ce pas? Droé, droé, tikpo, tikpo, haya, haya, Vogambi Djidia, il s'appelle Marco le disciple. Il rend grâce à Dieu par ce beau son. 1 Corinthiens 2:9. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Aimez-vous Dieu? Alors attendez-vous à lui et vous ne serez pas déçus par l'espérance, car l'espérance ne trompe pas. Un lendemain meilleur pour vous, un lendemain meilleur vous attend. Votre avenir sera indubitablement plus brillant que votre présent. Comme on le dit, le meilleur reste à venir. L'Abreuvoir, un spectacle de danse contemporaine. Tu manges, je mange, vous mangez, je mange, tu manges, on mange. Voilà un peu le slogan de l'espace culturel Fioromé. C'était hier vendredi soir à l'espace Fioromé à Agouet Plateau. Un spectacle inouï. 2 compagnies, 2 espaces linguistiques, Commonwealth, francophonie, 2 nationalités, Nigeria, Côte d'Ivoire, une seule soirée de danse contemporaine, tout au féminin, festival Nikala à Fioromé. C'était un beau spectacle, c'était original, c'était époustouflant, c'était décapant. Bravo aux artistes et félicitations aux organisateurs. L'Institut français de Lomé organise un atelier scientifique ODD. Entendez par ODD, objectif de développement durable. Voyez-vous, tout le monde est impliqué. Cet atelier intitulé Décollage immédiat, objectif Lune va se dérouler ce samedi après-midi, aujourd'hui même, de 15h30 à 18h à la médiathèque de l'Institut français de Lomé pour les enfants et les préadolescents. Fabriquer une fusée à eau, la décorer et la faire décoller en utilisant des bouteilles plastiques recyclées, c'est très simple. Créativité, science et développement durable seront les maîtres mots de cet atelier animé par Herbert, un passionné de robotique et d'art. Le film intitulé Sorry et qui ne dure qu'une minute et 58 secondes a remporté l'Oscar du meilleur court-métrage. Cependant, son message est profond, poignant. Il y a surcharge dans un ascenseur. L'ascenseur ne bouge pas, mais personne ne veut sortir. Ainsi se trouve l'état du monde actuel. Notre individualisme, notre égoïsme et notre inaction font que nous faisons du surplace. Chacun ne pense qu'à lui, à lui-même. Chacun pense qu'il a raison ou qu'il a droit à tout et que les autres ont tort et qu'ils n'ont droit à rien. Ainsi, on ne pense plus au groupe, on ne pense plus à la communauté. La société nous fout complètement au pôle. Personne ne veut se sacrifier pour le groupe. Et c'est vraiment dommage. C'est vraiment pathétique. Réfléchissons-y. On parle culture, mais méditons sur ce fait, sur ce mal, sur cette gangrène qui ronge notre société. Le sourire du jour. Le sourire du jour. On est dans une période vraiment délicate. Et nous pensons aux parents et tuteurs qui préparent la rentrée de leurs enfants, de leurs protégés. L'achat des fournitures scolaires, la confection des tenues scolaires, les frais scolaires et tout ce qui va avec, un véritable casse-tête pour bien des gens. Le sourire du jour va forcément à tous ces parents, à tous ces tuteurs qui ne savent pas à quel chien se vouer.
à l'approche de cette rentrée des classes. Pensée spéciale à vous. Dieu est Dieu, il demeure fidèle et miséricordieux. Vous allez expérimenter une action divine, un miracle. Ce sont des paroles prophétiques, mais il vous faut y croire pour que cela puisse s'accomplir. Il vous incombe tout simplement de ne pas baisser les bras dans vos efforts, persévérer également pendant ce temps dans la prière. Ayo, d'Éden, pour vous. Ce sont venus jouer un sale tour, mais on ne va pas le lui accorder. Il est profita. Et top au poma. Et que, auditeur, mi entend mi kwe alo. Et top au po. Mi a mi la douidje. Mi a la dompté. Mais que agno. Je n'avais rien pour attirer les regards. Dans ton amour, tu m'as prise dans tes bras. Vous êtes bien entendu sur Radio Lebena.tg. C'est l'émission de tous les samedis matins, l'émission Culture et Art. Ça s'appelle tout simplement Empreinte. Et aujourd'hui, on a un invité spécial qui viendra apposer ses empreintes à cette émission. Dans la rubrique des invités, c'est un éducateur. Je vous en dirai plus. Merci pour ton amour éternel, mon ami, mon ami, qui me couvre. Hey, aïe, Jésus, je te dis merci parce que tu m'as sauvé. Tu as changé toute ma vie. Aïe, Jésus, je te dis merci parce que tu m'as sauvé. Je te louerai pour la vie. Quand la vie n'avait plus rien à m'offrir, sans avenir, je n'avais pas où dormir. Tu es venu changer mes pleurs en cris de joie. Éternel, mon rocher, mon berger, mon seul espoir. Issu d'une famille pauvre, je croyais que j'étais né pour échouer. Mais tu changes à mes pleurs en joie. Éternel, mon rocher, mon seul espoir. Aïe, Jésus, je te dis merci parce que tu m'as sauvé. Tu as changé toute ma vie. Aïe, Jésus, je te dis merci parce que tu m'as sauvé. Je te louerai pour la vie. Mes oreilles avaient entendu parler de toi. Maintenant, mes yeux ont vu l'œuvre du roi. Je ne pourrais compter tous tes bienfaits pour moi. Alors écoute les battements de mon cœur, rien que pour toi. Oh, lo, 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 yeah.
Portrait. I have a dream. J'ai un rêve. Le plus célèbre des discours de Martin Luther King fut prononcé le 28 août 1963 à Washington à l'issue d'une grande marche pour les libertés et l'emploi réunissant environ 250 000 personnes. Nous parlons aujourd'hui de Martin Luther King. Nous faisons son portrait dans... Guillaume, tu roules les yeux, pourquoi? Tu connais Martin Luther King? Pas personnellement, mais tu as entendu parler de lui, n'est-ce pas? C'est son portrait qui est sur le tapis aujourd'hui. Eh bien, tiens les taux, amigo. Martin Luther King est un pasteur baptiste afro-américain. Il est surtout connu comme un militant non violent, consacrant sa vie aux droits civiques des Noirs aux États-Unis. Il a organisé et dirigé plusieurs actions afin de défendre le droit de vote, la déségrégation, l'abolition de la ségrégation raciale. Vous allez nous accorder la répétition par endroit car cela s'impose. Monsieur Dalmeida, qui est à mes côtés, vous le dira, la répétition est pédagogique. Alors, Martin Luther King organise et mène des marches pour le droit de vote des Afro-Américains, la déségrégation, le droit du travail et d'autres droits fondamentaux. La plupart de ces droits ont été votés comme loi avec le Civil Rights Act de 1964 et le Voting Rights Act de 1965. Il était contre l'emploi abusif et dévalorisant des minorités ethniques. Martin Luther King Jr., né Michael King Jr., plus couramment appelé Martin Luther King, né à Atlanta, en Géorgie, le 15 janvier 1929 et mort assassiné le 4 avril 1968 à Memphis, dans le Tennessee, est un pasteur baptiste et militant non violent afro-américain pour le mouvement américain des droits civiques, fervent militant pour la paix et contre la pauvreté. Il organise et dirige des actions telles que le boycott des bus de Montgomery pour défendre le droit de vote, la déségrégation et l'emploi des minorités ethniques. Il prononce un discours célèbre le 28 août 1963 devant le Lincoln Memorial à Washington, D.C. durant la marche pour l'emploi et la liberté. Il s'intitule « I Have a Dream ». Ce discours est soutenu par John Fitzgerald Kennedy dans la lutte contre la ségrégation raciale aux États-Unis. Le président Lyndon B. Johnson, par une plaidoirie infatigable auprès des membres du Congrès, arrive à faire voter différentes lois fédérales comme le Civil Rights Act de 1964, le Voting Rights Act de 1965 et le Civil Rights Act de 1968 qui mettent juridiquement fin à toutes les formes de ségrégation raciale sur l'ensemble des États-Unis. Juridiquement, oui, parce que la réalité est tout autre. Même jusqu'ici, jusqu'à ce jour, jusqu'à l'instant T où je vous parle, la ségrégation raciale, même si juridiquement abolie, existe bel et bien aux États-Unis. Et c'est d'une tristesse. Quel malheur! Martin Luther King devient le plus jeune lauréat du prix Nobel de la paix en 1964 pour sa lutte non violente contre la ségrégation raciale et pour la paix. Je parlais de suite parce que je pensais à Barack Hussein Obama, qui a été l'incarnation de ce rêve fait chair. Voilà. Martin Luther King commence alors une campagne contre la guerre du Vietnam et la pauvreté, interrompue en 1968 par son assassinat officiellement attribué à James Earl Ray,
dont la culpabilité et la participation à un complot sont toujours débattues. États-Unis, et tant d'honneur, voilà, va ça d'aro à m'aider, kassa, à m'aider, m'disio aji. Mi sey gome alo. États-Unis ou Bob Marley, tiens, mimounia, wadera me boudji. États-Unis fomenté, les nebenu, au blanc cancer. De quoi? De l'estomac. Nous c'est doué, mais ça que. Martin Luther King se voit décerner à titre posthume la médaille présidentielle de la liberté par Jimmy Carter en 1977. Un autre grand combattant de la liberté et des droits de l'homme. Jimmy Carter. Ouais, Yovo Beni Voyalona. Amisia Mebenyago. Yeah. Et sa femme a continué sa lutte après son départ de cette terre. Le prix des droits de l'homme des Nations Unies en 1968, toujours à titre posthume, décerné à Martin Luther King. La médaille d'or du Congrès en 2004 et est considéré comme l'un des plus grands orateurs américains. Sinon, mon Dieu, moi je dirais, ah oui, je suis trop fan de lui, quoi. I like the man. I love the guy. I love that personality. Depuis 1986, le Martin Luther King Day est un jour férié aux États-Unis. 2 centres Martin Luther King pour l'action non violente existent. L'un en Suisse, à Lausanne. Bon, envie que je me dise, mais là, Martin Luther King Day, mémorial des monuments qui est dédié. De nombreux autres monuments, musées et écoles sont répertoriés sous le nom de Martin Luther King partout dans le monde. Même à Lomé ici, on a une école qui s'appelle Martin Luther King. Vous voulez en savoir plus sur Martin Luther King, sur sa jeunesse, sur sa formation, sur son ministère? Eh bien, rendez-vous prochainement. Guillaume Massenon Zérécalo. Guillaume me presse de vous livrer ça en même temps. Ah oui, il y a des choses qui n'attendent pas. Donc on continue. Jeunesse et formation de Martin Luther King. Il est le fils d'un pasteur baptiste appelé Martin Luther King Sr. et d'Alberta Williams King, organiste d'église. Son papa était pasteur, sa maman jouait à l'orgue, au piano si vous voulez. Il a une sœur aînée, Christine King Farris, et un plus jeune frère, Albert Daniel Williams King. Il naît au 501 Auburn Avenue à Atlanta dans une maison qui a été conservée et transformée en musée national à quelques pas de l'église baptiste Ebenezer, où prêche son père. Il grandit au sein de l'Amérique ségrégationniste dans un milieu privilégié pour l'époque. Sa première expérience de la ségrégation raciale date de ses 6 ans, dont quand 2 camarades de jeu blancs lui disent qu'ils ne sont plus autorisés à jouer avec lui. Sa mère lui explique alors que c'est parce qu'ils sont maintenant dans des écoles ségrégationnistes blanches. Après avoir sauté 2 années de high school, lycée aux États-Unis, et sans avoir officiellement obtenu son certificat de fin d'études secondaires, Martin entre à l'âge de 15 ans à Morehouse College, une université réservée aux étudiants afro-américains où il bénéficie de l'enseignement de Benjamin E. Mays, théoricien de la non-violence. Il en sort avec le diplôme de Bachelor of Arts en sociologie, licence le 20 juin 1948 et rentre au Cruza Theological Seminary pour un Bachelor of Divinity à Chester, Pennsylvanie, diplôme qui correspond à une licence universitaire en théologie qu'il obtient le 12 mai 1951. Il obtient son doctorat en théologie à l'université de Boston le 18 juin
1955. J'ai un chat dans la gorge. Martin Luther King est dans sa jeunesse notamment influencé par les écrits de Karl Marx, Mohandas Mahatma Gandhi, du pasteur pacifiste et socialiste Norman Thomas et de Reinhold Niebuhr sur le christianisme social. En 1952, dans une lettre à sa future épouse Coretta, il écrit que le capitalisme est arrivé au bout de son utilité historique et se déclare socialiste. Vie privée. Le 18 juin 1953, Martin Luther King épouse Coretta Scott, qui prendra son nom pour devenir Coretta Scott King. Ils ont eu 4 enfants. Yolanda, née en 1955, Martin Luther King III, né en 1957, Dexter King, né en 1961, et Bernice, la petite dernière, née en 1963. Vous faites les rapprochements, les écarts entre les années, vous vous dites, Oji Pédévi et combien? Peut-être avec Pédévi, mais t'as tiré Oji Chambo. Ministère de Martin Luther King, ministère de 1954 à 1959. Il est pasteur de l'église baptiste de l'Avenue d'Esta à Montgomery, Alabama. De 1960 à 1968, il est assistant pasteur de l'église baptiste Ebenezer à Atlanta avec son père en 1961. Il quitte la Convention baptiste nationale USA pour former la Convention baptiste nationale progressiste avec d'autres pasteurs. Et voilà pour le portrait de Martin Luther King. On resterait des semaines entières à parler de Martin Luther King sans en finir, quoi. Vous voyez. Il est né en Géorgie, je vous l'ai dit, n'est-ce pas? Pour sa mémoire, on va écouter quelqu'un d'autre qui est né en Géorgie. Lui, il est jazzman. Je n'arrive pas à parler de lui au passé. Jazzman, bluesman. Ray Charles. Georgia on my mind. Georgia, Georgia, the whole day through, just an old sweet song keeps Georgia on my mind. Georgia on my mind. I said, Georgia, Georgia, a song of you, comes as sweet and clear as moonlight through the pines. Other arms reach out to me, other eyes smile tenderly. Still in the peaceful dreams I see, the road leads back to you. I said, Georgia, oh Georgia, no peace I find, just an old sweet song keeps Georgia on my mind. Georgia on my mind. Other arms reach out to me, other eyes
smile tenderly. Still in peaceful dreams I see the road leads back to you. Oh, Georgia, Georgia. No peace I find. Just an old sweet song keeps Georgia on my mind. Georgia on my mind. I said just an old sweet song keeps Georgia on my mind. Oh yeah! Thank you, Mr. Ray Charles, surnommé The Madman. The Madman pour sa folie musicale. Cet homme atteint de cécité à très bas âge a pourtant percé dans le monde musical. Il a aussi subi le racisme, hein? Mais pourtant, on l'appelle aussi The Genius, le génie. Richards, Georgia, on my mind. Mia Gbofa, nous recevons aujourd'hui un ministre de Dieu qui œuvre, vous comprenez quand je vous dis que c'est un confrère de Martin Luther King. Il œuvre dans le domaine de la paix, de la culture, homme de culture donc, lettres, arts, danse, musique, théâtre. L'éducation est l'un de ses chevaux de bataille. La question de la jeunesse lui tient particulièrement à cœur et il ne ménage aucun effort pour assurer son orientation, l'orientation de la jeunesse et son épanouissement, l'épanouissement de la jeunesse, bien entendu, à tous égards. Chers invités de la rubrique Mia Gbofa dans l'émission Empreinte et sur la web radio www.radiolibéné.tg, bienvenue chez nous. Merci d'avoir accepté notre invitation avec toute la spontanéité que je vous connais depuis toujours. Akme Kakalo, nos auditeurs souhaitent vous connaître. Qui êtes-vous? Nom, prénom et occupation. Oui, merci beaucoup, Gifty Johnson, pour l'occasion que vous m'avez accordée ce matin. C'est vraiment très intéressant et je suis très ravi de prendre part à cette émission. Le plaisir est partagé. Je tiens à saluer vivement tous les auditeurs et auditrices de l'émission Mia Gbofa. L'émission, c'est Empreinte, en fait. Mia Gbofa, c'est la rubrique qui vous reçoit. Ah, d'accord. L'émission Empreinte. Et je leur souhaite toujours une bonne écoute jusqu'à la fin de notre émission. OK, merci. Oui. Et concernant ma présentation, je suis Maxime D'Almeida. Et comme vous l'avez déjà dit, ministre de Dieu. Oui. Parce que je travaille pour le Seigneur. C'est une grâce. Oui, c'est vraiment une grâce. Et au-delà de ça, je suis aussi enseignant au lycée moderne. Et dans le domaine culturel, je suis un promoteur et entrepreneur culturel, directeur de Damas Impact, qui œuvre dans la production artistique et l'événementiel et les services artistiques et commerciaux. Et sur le plan social, je suis le président de l'ANAPAD Togo. ANAPAD Togo, qui signifie Agence nationale pour la paix et le développement. Oui. Donc, voilà, je suis à vous ce matin pour pouvoir parler un peu avec vous et s'entretenir avec les auditeurs. Merci infiniment. Toutes ces casquettes seront considérées au cours de notre entrevue. Merci. Les cours, nous allons parler des cours à l'école, nous allons parler de plein de choses, mais en nous focalisant beaucoup plus sur la rentrée scolaire qui s'annonce, n'est-ce pas? Monsieur D'Almeida, oui, nous allons essayer de faire le tour de la question de l'éducation sans pour autant passer sous silence les arts et la culture. OK? Oui. En passant par la question de la paix. C'est quoi l'éducation?
Oui. L'éducation, comme vous le savez, l'éducation, Moi, je ne sais rien. ah oui, c'est un art c'est l'art de former une personne, surtout un enfant ou un adolescent, et afin de lui apporter tout ce dont il a besoin pour pouvoir affronter la vie avec une personnalité très épanouie. Donc, l'éducation est en quelque sorte la lumière qui permet à l'apprenant ou à l'homme de bien voir et de s'immiscer dans la vie sociale comme cela se doit. Et la Bible résume ça très bien dans le livre des Proverbes. Oui. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre et quand il sera grand, il ne s'en détournera pas. Voilà. Et il y a des bébés amis qui l'ont benadi. Natia le moumoua fin yo journée. Au matin te beni va singlaja. Baba no 3 silentio. Et là ngeda l'homme o la glenu. Allô mais on monsieur Dameda. Merci beaucoup. Les cours reçus les premiers jours on va en parler mais j'aimerais d'abord que vous nous dites dans quel état d'esprit un apprenant se doit d'être avant la rentrée scolaire et comment doit-il entamer son année scolaire? Oui, merci beaucoup. Et l'apprenant, pendant les vacances, nous savons très bien que l'apprenant est habitué à beaucoup de jeux, à des amusements de tout genre. Mais à l'approche de l'examen et de la rentrée, il doit toujours garder cet état d'esprit et avoir un état d'esprit positif. Savoir que dès la rentrée prochaine, il va reprendre les classes pour aller acquérir une nouvelle connaissance, pour venir étoffer ce qu'il avait déjà connu et pour pouvoir s'immiscer encore, comme je l'avais dit, dans la vie. Donc, il doit toujours être calme, il doit toujours veiller à son comportement, il doit savoir que ce n'est pas la guerre, la rentrée, ce n'est pas la guerre, parce que à l'approche de la rentrée, la plupart des élèves sont souvent crispés et donc agités dans leur esprit. Voilà, donc je les conseille à être détendus, à être à l'aise pour pouvoir commencer et entamer l'année avec sérénité. Oui. Merci beaucoup. Merci. Et là maintenant, pour les cours reçus les premiers jours des classes, doivent-ils être lus et assimilés au fur et à mesure ou doit-on attendre la veille des évaluations, devoirs sur table ou interrogations, devoirs surveillés et compositions pour les apprendre? Ah, vraiment. Et les cours, au fur et à mesure qu'on les dispense, l'apprenant doit les apprendre. Et il ne doit pas attendre jusqu'à la fin de l'année ou à l'approche des examens ou des devoirs pour les apprendre. Parce que ce serait vraiment dommage et on est souvent déçu parce que le temps sera contre toi, tu n'auras pas la possibilité d'assimiler avant d'aller. Il faut toujours se préparer en amont et pour pouvoir affronter les devoirs ou les examens. Je me rappelle un peu quand j'étais au lycée, le premier jour de la rentrée, lorsque j'étais en terminale, notre professeur de philosophie était entré en classe et puis il nous a dit, il nous a juste salué, c'était le premier jour de la rentrée. Et c'était votre première année de philo? Voilà. Il nous a juste salué et puis il nous a dit, avant de connaître avec qui il va travailler cette année, il préfère nous donner d'abord le premier cours. On était vraiment scandalisés. C'est quoi? C'est quelle affaire? Et il a fait le cours, on a copié le premier jour. Alors que le jour-là... Comme dirait quelqu'un bien bon. Voilà. Alors que vous attendiez juste à un premier contact. Un premier contact. Et parce qu'il y a même des absents. Mais lui, il était dans tout son sérieux. Il nous a fait copier très bien le cours le jour-là. Et c'était vraiment chose là. On a crié, on a fait des choses, mais il a fait sa chose. Oui, voilà. J'ai compris et que ce professeur veut nous donner le goût, c'est-à-dire veut nous vous inculquer sérieux la passion des études. Voilà, depuis la rentrée déjà, pour ne pas laisser les cours en chargeur. Donc, la séance suivante, il a même fait
Un devoir. Un devoir, une interrogation. Voilà, C'est quoi c'était le nom vraiment de ce professeur? le monsieur Emmanuel Agankou. Monsieur Emmanuel Agankou, est-ce qu'il vit toujours? Il est là, il est Monsieur toujours là. Emmanuel Agankou. Bah écoutez, je suis sûr qu'il y a au moins un auditeur qui vous connaîtrait, vous reconnaîtrait. Chapeau à vous, Vraiment. tout le respect Voilà. de la part de Maxime Dalméda, Voilà. votre élève. C'est ça. Et monsieur Maxime Dalméda, dites-moi vous-même, depuis que vous êtes devenu enseignant, Ah oui. vous faites le même cours aux élèves, non? Bien sûr. J'ai hérité de lui, donc j'ai transféré ce que j'ai appris. Donc c'est ça. Un bon héritage. Hein? Voilà. C'est un très bon héritage. C'est ça. Oui. Donc voilà les élèves, Donc, dès l'entame de la rentrée, Oui. tout ce qu'il leur sera dispensé comme cours doivent se mettre au Au travail. travail, en même temps. Oui. C'est ça. Appliquez-vous Oui. aux études. C'est très important. Oui. Dites-moi, M. Dalméda, quels doivent être les rapports entre l'enseignant et son élève, entre l'enseignant et les parents, tuteurs d'élèves, entre l'élève et le corps enseignant en général, même avec les enseignants qui n'interviennent pas forcément dans sa classe, entre l'élève et les surveillants et entre l'élève et le chef d'établissement? Oui, merci beaucoup. Et c'est un point très sensible. Et je vois que la plupart des temps, les élèves et les apprenants et les enseignants, quand il n'y a pas entente, il n'y a pas l'entente entre tout ce monde, les parents, les élèves, les enseignants, tout, c'est du désordre. C'est l'enfant qui en sort très, très perdant. Donc, et pour cette année, je veux inviter les apprenants à avoir une très bonne relation avec leur enseignant, que ce soit leur propre enseignant ou les enseignants des autres classes. Donc, il va falloir qu'ils les respectent tous, ils les aiment, qu'ils les abordent, pour leur poser des questions pour pouvoir profiter au maximum de l'enseignement qu'on va leur offrir cette année. Donc, concernant les parents aussi doivent être toujours en contact avec l'établissement, les enseignants et les surveillants et ainsi de suite. Donc, l'administration. Donc, c'est très important. Ne pas abandonner les élèves seulement à leur sort et ne pas les approcher, c'est pas bien. Donc, il faut que les parents, les élèves, les apprenants, l'administration, qu'il y ait une très bonne entente et que aussi les parents parlent bien de l'établissement, des enseignants auprès de leur enfant pour que l'enfant puisse en profiter. Merci. Merci beaucoup. Maintenant, Oui. il y a quand même des surveillants qui sont des durs à cuire. Voilà. Franchement. Oui. Comment les approcher? Comment leur faire comprendre la nécessité de bien traiter les enfants? Et il est de l'autre côté aussi vrai qu'il y a des enfants impossibles à vivre, difficiles à vivre. Mais un surveillant n'est-il pas un éducateur lui aussi? Oui, effectivement, le surveillant, c'est un éducateur. C'est le lieu d'inviter les surveillants et à voir ces enfants-là comme leurs propres enfants. Parce que ce sont des enfants, ils sont capricieux. Donc, mais notre métier, l'enseignement, c'est vraiment tout sacerdoce. C'est vrai, donc, c'est sacerdoce. Oui, donc il faut que les surveillants acceptent ces enfants avec leurs caprices et tout en les invitant à se corriger, mais ne pas devenir peut-être un lion. Leur adversaire. Non. Donc, il faut qu'ils acceptent ces enfants-là et les amener petit à petit à la raison. Oui. Et je crois qu'avec cela, nous allons tous en sortir heureux. Oui. Merci. Il y a un sujet qui me tient à cœur depuis des années, le cahier de correspondance. Est-ce que ça existe toujours dans nos écoles? Je dirais oui et non, parce que la plupart des établissements aujourd'hui, il n'y a plus vraiment ce cahier. Ce cahier ne joue plus son rôle, ou dans certains établissements, ce cahier n'existe même pas. Ce qui fait que les enfants et les parents ne savent pas ce qui se passe à l'école. Et de l'autre côté, les enseignants non plus ne savent pas ce que font les enfants à la maison.
Donc, je voudrais inviter les auditeurs, surtout ceux qui les autorités responsables des enseignements primaires et secondaires, revoient ce côté et pour qu'ils puissent instaurer encore une fois ce pont-là voilà, entre les parents et les établissements scolaires. Parce que c'est très important. C'est très important. C'est un outil vital. Vital, vraiment. Pour les enfants. Ça canalise beaucoup les enfants et ça les aide à mieux étudier comme cela se doit. Donc, il faut qu'ils revoient encore ce côté pour instaurer encore une fois ce cahier de correspondance. Oui, j'espère que ce message n'est pas tombé dans des oreilles de sourds. Hein. La paix est définie par les dictionnaires comme étant les rapports entre personnes qui ne sont pas en conflit. Qui dit paix dit absence de conflit ou absence de guerre, comme les enfants aiment le dire. C'est aussi des rapports calmes entre citoyens. C'est l'absence de troubles, de violence. Nous ne sommes malheureusement pas sans savoir que les enfants sont de moins en moins tolérants, de moins en moins pacifistes, placides. Comment donc la culture de la paix peut-elle venir à être une réalité dans nos écoles entre les élèves? Oui, et vraiment c'est un sujet vraiment qui me tient également à cœur parce que je suis un promoteur de la paix comme je vous l'ai dit. Et dans nos établissements, nous devons aider nos enfants à promouvoir cette paix, à avoir la culture de la paix. Et pour les aider, pour que cela devienne une réalité, je voudrais donner à nos auditeurs 5 germes ou 5 semences. Mitate, mi sok benyode, mi no bien calé, nazi peji mi na indo wa bati jimi leo, te fike mi leo, me mi lea, o le janami, que sinon nous, trésor. Donc, Monsieur Damida, Oui. 5 germes, Oui. 3 inoua jina gbolena mi nywede. Guillaume, je voudrais leur... Asa bik rouge sa, si si do funa nywede ne bazin. Oui. Donc, pour que cette paix devienne une réalité dans nos établissements et impacter la société, je veux donner 5 germes à tous ceux qui nous écoutent, à tous les responsables d'établissements qui vont essayer d'inculquer à nos, ou bien de semer dans la vie de nos apprenants. Relève de demain, Qui sont vraiment futurs responsables Voilà. de nos sociétés. Voilà. Donc, le premier germe, bien la première semence, je voudrais que c'est l'estime de soi. L'estime de soi. Il faut que les responsables d'établissement apprennent aux enfants à développer l'estime de soi. Parce que au moment où l'enfant développe cela, il ne sera plus complexé, il ne va plus Influençable. voir. C'est ça. Donc, il va voir que vraiment, il a aussi des atouts, il y a quelque chose en lui. Donc, ne pas voir seulement ses défauts. Donc, l'estime de soi est très capitale pour pouvoir instaurer vraiment la paix dans nos établissements. Donc, parce que la plupart des cas, c'est les divisions, les conflits ou les troubles entre camarades. Les mésententes, tout ça là. les incompréhensions. Tirent des fois leur source dans la non-estime de soi. Parce que tu vois que l'autre a quelque chose que moi je n'ai pas, alors que tu dois savoir que toi aussi tu as quelque chose que l'autre n'a pas. Donc c'est très capital d'inculquer ces valeurs-là, bien de semer cela dans la vie de nos enfants, l'estime de soi. Et Wodé. Voilà. Deuxième germe, je vais parler de l'acceptation des différences. Voilà. Donc, il faut que nos apprenants acceptent les différences. Il faut savoir que je viens d'ici, l'autre vient de là, ainsi de suite. Et on ne ferait pas forcément la même chose. Chacun vient avec sa culture, chacun vient avec son potentiel. Donc, il faut qu'ils acceptent ces différences-là pour pouvoir vivre ensemble. Au cas où on ne regarde pas, on ne veut pas accepter ces différences, c'est source de conflit également. Voilà, donc deuxième germe, l'acceptation des différences. Et au V. Voilà. Troisième germe, le germe d'amour, l'amour. Voilà. Il faut apprendre aux apprenants à
d'abord s'aimer et à aimer les autres. Parce que quand tu aimes l'autre, tu ne peux pas entrer en conflit avec lui. Déjà, s'aimer soi-même, c'est pouvoir systématiquement aimer l'autre. Voilà. Parce qu'on ne donne que ce qu'on a. Voilà, c'est ça. Donc, tu ne donnes que ce que tu as. Si tu t'aimes vraiment, tu vas aimer l'autre. Voilà. Donc, il faut apprendre aux enfants À s'aimer entre eux. Entre eux. C'est très important. Voilà le Germe troisième numéro 3. germe. Et autant. Oui. Et quatrième germe, le pardon. Le pardon. Donc, oui. Et il faut apprendre aux apprenants à pardonner les autres. Quand, par exemple, quelqu'un te fait quelque chose, et vraiment, il faut que les enfants apprennent que tout le monde est faillible. Moi aussi, je peux commettre demain une faute envers mon camarade. Donc, il va falloir... Je peux offenser mon prochain C'est demain ça. aussi. Voilà. Donc, il faut que l'enfant accepte que vraiment l'autre aussi peut être offensé. Donc, je dois lui pardonner pour que demain aussi, lui aussi puisse me pardonner. Donc, le pardon aussi, c'est très capital de l'instaurer dans nos établissements et ne pas chercher à se venger coûte que coûte de ces choses-là. Donc, voilà. Le quatrième germe. Et- Et on est. Voilà. Le Donc, cinquième le maintenant. cinquième germe, le dialogue. Voilà. Il faut semer le dialogue, la concertation entre les élèves. C'est-à-dire surtout quand il y a un problème, quand il y a mésentente, il faut que les dirigeants ou bien les responsables apprennent aux enfants à faire le dialogue, à trancher leur affaire par le dialogue, la concertation. Donc, c'est très important aussi. Voilà les 5 germes que j'ai à donner à nos auditeurs. Et attends, merci beaucoup, Monsieur D'Almeida. Oh là là, précieux partage. Merci du fond du cœur. Oui, c'est moi qui vous remercie. Dites-moi, à part la connaissance livresque, les activités didactiques, les élèves ont besoin de mener des activités socio-culturelles pour leur développement cognitif tangible et leur épanouissement effectif. Comment l'école doit-elle s'y prendre? Oui, effectivement, c'est un côté que nous devons voir aussi parce que c'est très important dans la formation d'une personne. Donc, le côté culturel, il faut que les établissements s'organisent. Même à partir, par exemple, nous parlons des chants. Aujourd'hui, ça n'existe plus. Chants scolaires, ça n'existe pratiquement plus. Donc, et déjà cela, ça réveille quelque chose dans le cœur des enfants. Donc, il faut qu'ils reprennent cela et aussi créer des clubs dans les établissements, clubs de théâtre, clubs de lecture, de poésie, de danse, clubs de karaté, arts martiaux. Voilà. Oui. Donc, créer ces choses-là dans les établissements pour que... Des activités ludiques. Vraiment. Afin que chaque élève puisse faire partie d'un club. Je crois que ça va vraiment aider nos apprenants. Vous m'entendez, au-delà des semaines culturelles ou de la semaine culturelle instituée par l'État togolais ou d'autres États, parce qu'on écoute, et de l'autre côté aussi, la diaspora, c'est notre cible, notre public cible. Il faut que les chefs d'établissement créent différents clubs au sein de leurs écoles. Voilà. Cela aidera vraiment à l'épanouissement de nos enfants. Voilà. Monsieur D'Almeida, il y a trop de spéculations autour de la date de la reprise des cours pour le compte de l'année académique 2023-2024 au Togo. Qu'en est-il exactement, monsieur? Dites-nous. Oui. C'est quand la rentrée des classes? C'est quoi la rentrée pédagogique? C'est quoi la reprise des... tout cet amalgame amalgamé. Oui, au fait, les gens disent qu'on a reporté, on a repoussé la rentrée, etc. Non, c'est pas ça. C'est que la rentrée, c'est toujours le 18, sauf que ça se ferait en 2 phases. Oui, première phase, c'est la rentrée pédagogique qui concerne les chefs d'établissement, les enseignants, le personnel éducatif, tout ça, qui vont faire d'abord leur rentrée le 18 septembre prochain. Donc, c'est ça, la rentrée pédagogique. Et maintenant, le 25 septembre, ce serait le démarrage des cours.
Voilà. Mais Nyaïa. Voilà. Ça. Guillaume, au fatigué Milo. Flyers autofiés. Message autofié. Oui. Et critique autofié. Débat autofunouda. Oh, minami tagma mi domponami balo. Et nous, monsieur Damé Dagmanani. Voilà. C'est pour cela que j'ai tenu à m'entretenir aujourd'hui avec un spécialiste de la chose. À m'aider qu'elle est là, t'aimes éclairer, il y a des lanternes. Oh, monsieur Damé Dagmanani. Oui. Bon fond. Bon fond. Alors, chers parents, vous qui avez déjà commencé par préparer la rentrée de vos enfants, ne faites pas de stop, ne vous arrêtez pas, continuez. Et Lady Lo, Voilà. et Lady Galéji. Monsieur Dalmeda, Oui. oh là là, quel plaisir de vous avoir eu dans nos studios. Et c'est un plaisir partagé. Vraiment, je suis vraiment ému de l'émission parce que quand je suis venu, j'ai vu tout ce que vous avez fait depuis le début. Ah, vraiment, j'étais vraiment émerveillé. Merci Oui, beaucoup. vraiment. Merci beaucoup. Votre mot de la fin? Oui, mon mot de la fin. Et je voudrais profiter pour faire ce petit morceau-là, cette petite chanson Oui. en langue vernaculaire à nos Je auditeurs. n'aime pas quand on dit Voilà. langue vernaculaire. D'accord. C'est péjoratif vernaculaire. Quand le Yovo dit vernaculaire, il nous humilie, il nous insulte. Oui, en langue effectivement, en maternelle, langue la maternelle, ou voilà. locale, Voilà. ya, vernaculaire. Même il y a Vous avec avez bébé tellement vernaculaire. raison. Voilà, non, il y a avec bébé vernaculaire. Vous avez raison. Et son nom Donc, va bleuer on que- bava son nom, ça va chacun mieux. Bleuer, bleuer, monsieur Damé, Damé, les taux Donc, du en temps. langue maternelle, et puisque c'est la rentrée, wa me si la fima, wa me si la fima, va isukuna vasronu nyanya, va isukuna vasronu nyanya, ma didi rafi la vanye bena, suku dede nyonto. Voilà. Ma didi rafi la vanye bena, suku dede nyonto. Donc, c'est avec ce morceau, excusez-moi. Oui, cette chanson. Oui, cette chanson que je veux souhaiter une bonne rentrée à tous les apprenants, à tous les enseignants. Merci beaucoup, Merci. monsieur Dalmeda. C'est comme si vous avez été avec nous le samedi dernier. Nous avons clôturé l'émission le samedi dernier en chantant Les écoliers laborieux. Ah, c'est quelle On est dans le coïncidence. même esprit. Voilà, voilà. Merci encore. Merci. Merci du fond du cœur. C'est moi qui Max vous remercie. Dalmeda, merci pour cette entrevue Oui. inestimable. Que Dieu vous garde et vous bénisse. Merci, qui garde longtemps cette radio. Amen, amen, amen. Chers auditeurs, merci à vous pour votre fidélité d'écoute à Radio Les Bénins. Guillaume, merci pour tout. C'était la voix de Gifty Johnson, toujours à votre service et avec plaisir. Portez-vous bien et gardez le sourire. À samedi prochain. Bye.